Salut à tous et bienvenue pour mon tutoriel créatif. Aujourd'hui, je vous présente une petite boîte super sympa qui contient une petite surprise pour se détendre. Voilà, c'est cette petite boîte là, voilà, vous ouvrez ça par ce bandeau et si vous soulevez le couvercle, cette partie se soulève avec cette petite surprise, une masque d'argile pour un petit moment de détente avec un petit tamponnage, juste envie de te faire plaisir. Une super idée peut-être pour le Saint-Valentin, pas seulement pour votre chérie, mais aussi pour une copine. Je pense c'est sympa aussi de faire plaisir à une copine à Saint-Valentin. Sinon, voilà, vous trouvez une autre occasion sûrement pour offrir cette petite surprise. Voilà, alors je vous montre la tube. La tube mesure, attendez, je vais vous dire, j'oublie toujours, 4, un petit peu moins de 4 sur 10. Un petit peu moins. Du coup, j'ai adapté, comme j'ai dit, les mesures à cette tube là. So, on va commencer. Tout ce que vous avez besoin, c'est une feuille A4. Ça, c'est chouette. On peut justement réaliser cette boîte seulement avec une feuille A4. Voilà. On a besoin deux morceaux différents. Voilà. Ça. Alors, le morceau A, je l'appelle ça, mesure 19,8 sur 18,6. 19,8 sur 18,6. Ok. Alors, 18,6 d'abord. Hop, on coupe, ça, hop, sur 19,8. Ce sont les mesures pas nettes à cause de mesure de la tube. Je fais la structure de la boîte. Oh, la boîte un petit peu plus grand, quelques millimètres, que cette partie là qui est dedans. Logiquement, pour que ça loge bien dedans, ça glisse bien dedans, sinon c'est trop serré et ça fait pas ce mouvement, hein. C'est pour ça il y a des mesures pas nettes. Ok, alors je vous répète, 19,8 sur 18,6. Le deuxième partie, le deuxième morceau mesure 18 sur 8 cm. Alors 18 sur 8 cm. Ça. Et vous n'avez pas beaucoup de pertes, vous voyez ça. Le petit morceau B, on va plier ici sur le côté de 8 cm à 4 cm, au pile poil au milieu, donc plier, et on va faire, hop là, on va faire également des plis sur le côté, sur chaque côté aussi à 4 cm. On tourne et 4 cm. Et voilà. Ça se présente comme ça. Le grand morceau, vous pliez, faut que je me trompe pas de côté. Ça c'est mon côté 19,8 cm. On va faire sur ce côté là, sur cette longueur là, un pli à chaque
4,2 cm. Ça vous fait à 4,2, 8,4, 12,6 et 16,8 cm des plis. Ok, on commence. 4,2, sac. 8,4, 12,6 et 16,8. 16,8. Zac. Ça. Vous avez donc des petites parties de chaque partie mesure 4,2 cm. 1, 2, 3, 4. Hein, et la dernière partie mesure 3 cm. Ça. On tourne et on fait le pli sur le côté, sur chaque côté, et également à 4,2 cm. So, 4,2. On fait le pli et on tourne le papier et on fait le pli, le même pli en face. 4,2. Et hop, ça. So, au niveau du pliage, c'est tout. So, on continue avec nos ciseaux. Ça. On commence ici. Hop. Je vais vous montrer ça. Alors, ici, vous avez votre petite partie de 3 cm. Hein, c'est vers le haut. Et vous coupez donc dans cette direction-là. Ces parties-là, on n'a pas besoin. Et ces parties-là, on n'a pas besoin non plus. Vous gardez que votre deuxième carré du côté comptant en bas. Ok, votre partie de 3 cm et ici, je précise, et vous gardez donc le deuxième carré comptant de en bas. Pour créer des petites languettes de colle, on garde quand même une petite partie ça, de nos carrés qui se trouvent au-dessus et au-dessous de notre carré qu'on garde. Ok, so, j'espère que c'était clair. Alors, j'enlève donc le premier carré. Là, je garde une petite partie de ce carré-là, sac, et je le biseaute pour obtenir ma languette de colle qui est liée à mon carré que je garde. Pareil, ici. Et j'enlève toute cette longueur-là. Et je le biseaute. Ça, vous faites vraiment à l'œil. Il n'y a pas de mesure. Ça, vous n'avez pas besoin. So, on fait la même chose ici, sur cette côté-là. Hop. Biseauter. Et ça. Hop. Ça. Et voilà. Ça se présente comme ceci après. Ok? Alors, votre petite partie de 3 cm est en haut et vous avez créé des languettes de colle au-dessous et au-dessus de votre deuxième carré comptant en bas. Voilà.
Ça, c'est notre structure. Maintenant, on crée cette partie qui se soulève. Voilà. Ça. Tout d'abord, on va nous marquer des diagonales. Hop. Qui vous donne après une pique au milieu. D'accord? Dans ce sens-là. Hop. Vous marquez des diagonales dans les carrés. Dans les deux carrés. Et les diagonales descendent vers la bordure. Ok, comme ça vous obtenez une pique au milieu. Vous faites ça, hop, ici aussi, sur les deux côtés. Ça. Comme ceci. Vous le coupez. Ça. 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 Et vous trouvez donc aussi une pli au milieu. Ce pli-là, vous coupez donc jusqu'au pli vertical. Mais horizontal, excusez-moi. Vous coupez le pli vertical, si vous le tenez comme ça, vertical jusqu'au pli horizontal. Et pareil sur l'autre côté. So. So. Comme ceci. So. Je vais juste enlever les traces là. Hop. Les traits. So. So, on refait nos plis. Zack. So. Et on va coller les deux parties, les deux triangles, l'un sur l'autre, comme ceci. Et ça nous fait cette partie avec un angle de 90 degrés. So, on colle. Hop. Pareil ici. Et voilà, on les laisse sécher. Et avant qu'on ferme la structure, moi, je veux arrondir cette partie de 3 cm. Je arrondis mes coins, mais juste sur ce côté-là. Sur une côté, hein. Les deux côtés, mais voilà. Juste sur ce côté-là, pas ici. Je veux dire. So. Parce que sinon, vous voyez, sinon, je peux taxer avec mon outil pour mes coins. Ça loge plus. Voilà, c'est pour ça qu'il faut que je le fasse avant que je le ferme. Et je pense, avant que je ferme, je vais tamponner mon petit mot pour que ce soit plus accessible. Et ça évite des petites... non, des petites cochonneries tout à l'heure. So, alors, je vais faire, je pense... Excusez-moi. So, j'ai pas préparé le bon encre. So. Je prends mon petit mot. Hein. Vous pouvez bien sûr tamponner autre chose, plus. Hein. Moi, je trouve, voilà, avec une toute petite mot comme ça,
c'est sympa aussi. Voilà. Ja. Ça. Et on va refaire nos plis également. Ça. Et on va le coller. Bord à bord. Ça. Ça va. Vous pouvez bien sûr mettre autre chose dedans. Hein, vous pouvez adapter la taille si vous le souhaitez à un autre objet. Hein. Hop. Ça. On le tient. Ça. Vous voyez, mon petit mot se retrouve ici. Hein, et j'ai bien arrondi mes coins ici. Ça. Avant qu'on installe notre petit ascenseur là, on va faire un trou ici au milieu de cette partie là et sur le pli qui se retrouve là. Hop, pour passer un ruban. Alors attention, à peu près. Tac. Voilà. Et on passe un ruban dedans. Hop. Ça. Je prends celle-ci. Je le plie en deux. Et je passe le bout qui est fermé dans ce trou là. Hein. Vous faites un plus grand trou si vous avez besoin pour votre ruban. Hein. Ça. Je prends ma pince. Ma pince. Et je le passe dedans. Et ce bout là, je fixe. Avec du scotch sur ma structure. Et cette partie là, on va coller. Alors, si vous avez votre petit ascenseur comme ceci, vous coulez donc le dos en fait sur votre couvercle ici, comme ceci, pour que ça peut monter. Donc, colle liquide ou non. Je précise mon scotch double face forte pour que ça tienne bien, parce que le tube du masque est assez lourd et je veux bien que ça tienne. Du coup, je prends plutôt celle-ci, mon scotch double face forte. Zack. So. Hop. Zack. J'enlève la couche de protection. Voilà. Zack. Zack.
Et cette partie-là, on installe ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez habiller cette partie qui se soulève, hein, le fond de votre partie. Si vous le souhaitez, vous pouvez couvrir ça avec aussi du papier à motif, mais moi, je ne le fais pas. Et vous, donc, alignez votre bord un petit peu avant votre pli, hein, pas complètement sur le pli, pour que ça se peut bien ouvrir. Allez, hop. C'est important de rester avant le pli. Je vois rien. Hop. Et le plus centré possible. Et hop. Ça. On essaie. Oui, ça se ouvre super bien. On peut déjà installer notre tube. Et voilà. Ça. Super. Et maintenant, on habille bien sûr notre petite boîte avec des DSP, avec du papier à motif. J'ai choisi cette fois-ci celle-ci. Et on a besoin, donc, comme cette surface mesure 4 à peu près, hein, 4 sur 10, on a besoin un morceau de DSP de 3,5 sur 9,5. Et on a besoin ça 1, 2, 3 fois. Et pour cette partie-là, c'est 9,5 donc sur 2,5 comme cette partie est à une largeur de 3 cm. Ok, alors une fois 2,5 sur 9,5 et 3 fois 9,5 sur 3,5. So. Alors, on part donc, hop, d'abord sur une bande de 9,5. Et on coupe 3 fois 3,5. Faites attention si vous avez une sens comme celle-ci, oh bah là, comme ceci, hein, faites attention en collant, que ça se trouve pas tête à l'envers. So. 1, 2, 3 fois à 3,5 et une fois à 2,5. Et pour le côté, il vous faut des petits carrés 3,5 sur 3,5. So, 3,5. Ça sur 3,5. Et voilà. Hop. On colle. Ah, so. Et comme j'ai arrondi ici mes bords, mon bord, j'ai arrondi mon TSP également, mais juste sur un côté. Ça. Hop.
C'est vraiment pas compliqué, hein, mais c'est un joli effet, je trouve, avec cette partie qui se soulève à l'intérieur. C'est original. Hop. So. Et hop. Ici. Là. Ça. C'est super. Les deux côtés. Et vous avez... c'est vraiment pas beaucoup de matériel en fait que vous avez besoin pour cette taille-là. Hein. Hop. Après, si vous faites des choses plus grandes, il faut peut-être faire la boîte, la structure, dans plusieurs morceaux, hein, je suppose. Hop. Et voilà. Super Mimi. So. Mon bandeau, voilà. Je récupère donc... est-ce que ça loge? Est-ce que ça loge? Ah, c'est juste, c'est dommage. Voilà. Mon bandeau, je récupère... je prends un autre, donc, un autre chute de papier. Et je me coupe une largeur... il me semble que c'est 2 cm. Hop là. Oui, de 2 cm. Mais vous êtes libre de choisir votre largeur de votre choix. Hop. Deux centimètres. Hop. Ça. Et la longueur, je laisse comme ça. Je vais l'adapter au fur et à mesure. Oh. Ça, regardez, je prends la longueur totale et je place donc le bandeau directement pour que je peux être sûr que ça ferme. C'est pas trop serré non plus et ça loge vraiment bien autour de ma boîte. C'est pour ça que je préfère ça sans mesure exacte ici. Je le fais comme ça et je marque à peu près où je veux couper. Voilà le bandeau, la longueur de mon bandeau. Voilà. Et là, je le colle. Là, ça. Comme ceci. Je fais attention que en collant que c'est bien bord à bord pour que ce soit bien droit. Et je le tiens. Ce petit bordure, c'est pas grave qu'on le voit parce qu'on va le couvrir avec notre déco dessus. Vous voyez. Ça. Cette fois-ci, j'ai choisi dans mes décos, dans mes stocks, une petite fleur, voilà, qu'on met directement sur ce bandeau. Du coup, voilà, comme je dis, c'est caché. Mais sur mon modèle, vous avez vu, j'ai fait un petit nœud. Et je le fais déjà comme quickly, comment on peut faire un simple nœud comme ça, sans grand matériel, juste avec des ciseaux et un bande de papier. Comment vous pouvez réaliser ça? Je vais vous mettre le lien ici dans le coin si ça vous intéresse. Et voilà, vous voyez, notre boîte, elle est déjà prête d'être offerte. Hop, peut-être je vais mettre encore un petit bling bling au milieu.
ce sera sympa. So, vous voyez, je pense que ce sera sympa avec une petite perle au milieu de la fleur. Ça, c'est parfait, je trouve. So. Alors, mes 3 différentes modèles de boîtes super sympa à faire, je trouve. Tout d'abord, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Une feuille A4, c'est suffit. Et une boîte avec un petit effet waouh en ouvrant. Et c'est vite fait. Moi, je trouve, il n'y a pas beaucoup de choses très très compliquées. J'espère que vous avez bien aimé mon projet. Moi, je trouve c'est génial. Si vous avez bien aimé cette vidéo, je serais très contente d'une petite pouce. Comme retour, ça fait toujours plaisir. Sinon, bien sûr, aussi un abonnement si vous n'avez pas encore abonné ma chaîne pour plus manquer un tutoriel de ma part. Voilà, sinon je vous retrouve la prochaine fois pour une nouvelle idée de création sur ma chaîne et je vous souhaite donc une très très belle journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Un gros bisou depuis la Charente. Au revoir.